Très exactement 13 heures à Ménotin, Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Adoption du budget national gestion 2025 par les députés de la 9e législature. Plus de 3 000 milliards équilibrés en ressources et en charge pour 2025. Les détails dans ce journal formation. Des femmes de la Société béninoise d'énergie électrique sur le harcèlement en milieu professionnel. C'est une initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Vous aurez les précisions dans cette édition. Et puis, journée internationale du fonio. La ville de Natitengu a célébré ce céréal à travers plusieurs activités, dont une caravane. Le développement dans un instant. À nouveau, bonjour. Le Parlement a approuvé ce jeudi le budget de l'État gestion 2025, chiffré à environ 3 551 milliards de francs CFA. Ce budget à vocation sociale et tourné vers le développement socio-économique a été adopté en présence d'une délégation gouvernementale composée d'une dizaine de ministres. Le projet a été adopté par les députés de la majorité présidentielle. Quant aux députés de l'opposition, les démocrates, ils ont voté contre. Plus de précisions avec Emma Rodon. Il est en hausse de 11% par rapport à celui de 2024. Dans ce projet de budget de l'État, exercice 2025, qui s'élève à 3 551 milliards, une attention particulière est portée au domaine de la santé, de l'éducation, de l'accès à l'eau potable et du social, qui va consommer à lui seul 41,5% du budget national. Les infrastructures routières et l'amélioration du cadre de vie y figurent aussi en bonne place. Si dans leurs interventions, les députés de la mouvance ont plébiscité ce budget, il n'a cependant pas trouvé grâce aux yeux des députés de l'opposition qui y ont décelé des infirmités. Monsieur le Président, j'ai coutume à le dire. Avant 2016, le budget général de l'État était 1200 milliards. Aujourd'hui, 9 ans après, nous sommes à plus de 3500 milliards. Et ce budget se croît d'année en année. Cette année, de 2024 à 2025, ce qui est projeté, c'est un accroissement plutôt de 11%. Malgré la conjoncture internationale, sous-régionale, tout ce que nous connaissons, nous arrivons à une prévision de croissance de 6,8%, contre une croissance mondiale de l'ordre de 3,2%. Monsieur le Président, nous avons un taux d'accroissement qui dépasse la moyenne mondiale. Est-ce que c'est normal de ne pas en être fier? Quand il y a des performances au Bénin, les gens n'en veulent pas, ils sont fâchés, ils ne veulent pas sentir ça. Quand il y a généralisation de la cantine scolaire, ils ne veulent pas de ça. Parce que le problème, c'est qu'il faut que Patrice Talon et son gouvernement échouent. Il faut le savoir ça, aujourd'hui et demain. Le budget est l'expression financière de la politique du gouvernement. Donc, priver le gouvernement du Bénin, c'est quoi qu'on va priver Patrice Talon de réussite? En le faisant, on fait du mal à la population. Mais après, ça ne dérange pas. On va les accepter avec de grands boubous, aller procéder aux inaugurations et au lancement. On le fera. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Un budget qui a compris que la sécurité d'un pays n'est pas forcément l'apanage de la police et de l'armée, mais c'est donner de l'eau à tout le monde, de l'électricité, de la santé. Et ce budget a pris largement en compte tous ces aspects. Monsieur le Président, je voterai pour ce budget parce que les nations qui préparent un avenir radieux pour leur population mettent de la rigueur dans les comptes publics. Et Confucius disait que l'État fonctionne mieux si on confie la charge à ses citoyens les plus brillants. Au regard de ce que nous avons vu depuis quelques années en termes de gestion financière du pays, on peut être fier de ce qui se fait et dire que nous allons célébrer définitivement le deuil de la médiocrité. C'est pourquoi
j'apporterai ma voix pour voter ce budget parce que ce qui est en train d'être fait prouve que ça va impacter tout le reste du pays. Et donc, je vote ce budget afin que le ministre des Affaires étrangères ne soit plus obligé d'affréter des avions pour ramener mes compatriotes d'Algérie parce que ce qui sera fait va maintenir la jeunesse béninoise sur place. Je vous remercie. Par rapport au bien-être social, le gouvernement déclare que certaines avancées sont réalisées, mais dans les faits, rien n'a véritablement bougé et le fossé ne cesse de se creuser au fur et à mesure que le temps passe. Le peuple béninois est pris au piège de la cherté de la vie, pendant que le pouvoir de la rupture n'a rien d'autre à faire que de lui vendre l'illusion du développement qui se réduirait à quelques mètres de rue asphaltée. Tenez, le bidon d'huile de 25 litres qui était à 13 500 en 2016 est passé à environ 40 000 en 2024. Il en est de même des prix de plusieurs autres produits de première nécessité, notamment le maïs, le riz, le sucre, les pâtes alimentaires, j'en passe. Quant à la gouvernance, c'est un autre domaine d'échec du pouvoir de la rupture. En effet, la gouvernance économique est caractérisée par l'opacité, le manque de transparence dans l'attribution et la gestion des marchés publics, le conflit d'intérêts au sommet de l'État, la corruption. Les budgets exécutés depuis 2016 au Bénin ont vu une forte utilisation des marchés gré à gré. Ce mode de gestion qui devait être une exception est devenu la règle. Passé au vote, la loi de finances gestion 2025 a été adoptée par 81 voix pour, 28 contre et 0 abstention. Les députés du Parti Les Démocrates, fidèles à leur ligne, ont voté contre. Vie estudiantine à présent. L'étape après l'obtention du baccalauréat est une étape marquante dans les études. Cependant, les réalités au niveau de l'enseignement supérieur sont tout autres. Les nouveaux étudiants sur le campus sont confrontés à un changement dans leurs habitudes. L'une de nos équipes a fait un tour à l'université d'Abomey-Calavi afin de recueillir les témoignages des apprenants de la première année, notamment sur les contraintes auxquelles ils font face. Le point, c'est dans ce reportage de Hugues Vingbe. Mon nom c'est Dosuko Clémence Atayo. Je suis à la première année de la FASEG. Je m'appelle Abissi Ismen, je suis en première année, étudiante en langue chinoise. Ce sont les nouvelles venues de l'université d'Abomey-Calavi. Ces jeunes étudiantes découvrent ici des réalités différentes de celles du collège. Première nouveauté, l'emploi du temps et les cours. Ici, on ne fait pas les cours pendant toute la journée. Des fois, on fait les cours dans la matinée ou dans la soirée. Donc, comparativement au collège, c'est différent. Des fois, tu te réveilles à 5h, à 4h pour que tu puisses trouver de place. Et en plus, si tu viens là et tu ne te maîtrises pas bien, tu peux te perdre et tomber parce que le monde est trop quoi. Les cours ne sont pas approfondis, genre. Les explications ne sont pas approfondies comme en classe au collège. Tandis qu'ici, là, on fait le cours, on essaye d'expliquer et genre, ça avance le jour, le lendemain du jour. C'est que tu dois être là aussi, tu dois faire des recherches. Et puis, on a parlé de photocopie parce que tu ne peux pas dire tout le temps, on ne peut pas photocopier, il ne faut pas photocopier. Toi-même, tu dois investir dedans. Deuxième surprise, la cherté de la vie sur et autour du campus. Pour manger ici, là, c'est difficile. Hein? Si tu payes du riz pour 100 francs ici maintenant, là, non, il n'y a même pas rien dans le plat, on dirait. Tu ne peux pas dire que tu vas payer un truc de 1000 francs à Calavi, tu seras rassasié. Tu ne peux pas. Même les transports, si tu te réveilles tard des fois et tu veux venir sur le campus, tu vas prendre 200, même si ce n'est pas loin là, c'est 200. À ces réalités s'ajoute cet instinct dominateur qui pousse leurs camarades hommes à les courtiser. Une manie qui parfois prend des allures de harcèlement. Et aussi, il y a les garçons qui nous dérangent. Quand tu marches, on t'appelle, on t'arrête. Des fois, même on te tire la main de venir. Ils font même comme s'ils te connaissaient pour juste pouvoir parler avec toi. Et pour couronner le tout, les étudiants de la première année sont parfois contraints de quitter le cocon familial. Je vivais chez les parents.
Mais mon père a décidé de me mettre en cabine parce que la distance aussi, ça me frappe. Parce qu'au début, je n'arrivais pas à apprendre. Quand je quitte les cours de 13 h, je prends le bus, je rentre. Je fais au moins 2 heures pour rentrer. Je suis fatiguée. Moi, j'étais à Porto-Novo et je suis venue à Abomey-Calavi pour les cours. J'ai loué ici. Cependant, les changements observés ici par les nouveaux apprenants n'ont pas tous une saveur acide. Ces professeurs, ils t'ont donné des exercices et que toi, tu n'as pas le livre et tu n'as pas le document. Tu peux aller à la bibliothèque avec ta carte d'étudiant que tu as déjà fait. Tu peux fouiller. Tu as d'office accès à ça directement. Donc tu peux fouiller tous les documents que tu veux. Il y a des espaces publics sur le campus qui permettent aux étudiants de se relaxer, de se reposer, de réviser aussi. Hommes ou femmes, les étudiants de la première année s'adaptent tant bien que mal à ces nouvelles réalités qui font partie de leur parcours académique. Je le disais en début d'édition, après les acteurs des médias, ce sont les femmes de la Société béninoise d'énergie électrique qui bénéficient d'une formation sur les violences basées sur le genre organisée par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Cet atelier s'inscrit dans l'optique des 16 jours d'activisme contre les VBG en cours depuis la semaine écoulée. La formation va permettre aux femmes de la société d'être outillées sur le harcèlement en milieu de travail. Le compte rendu a signé Florence Bossa et Henri Ganti. C'est un sujet qui préoccupe le personnel de la Société béninoise d'énergie électrique. Ces échanges sur le phénomène du harcèlement sexuel en milieu de travail et les lois relatives à la protection de la fille et de la femme au Bénin viennent davantage éclairer la lanterne des participants. Ils s'inscrivent dans le cadre de l'élimination progressive des violences basées sur le genre que promeut le gouvernement. Cette séance, c'est essentiellement pour attirer l'attention sur la réalité du harcèlement sexuel en milieu professionnel. Et comment déjà appréhender la notion et comprendre les formes que peuvent prendre le harcèlement en milieu professionnel et donner au personnel des informations utiles pour pouvoir demander de l'aide à travers les voies de recours, tout en les sensibilisant sur les conséquences du harcèlement sexuel en milieu professionnel. C'est dans cette dynamique que le ministère en charge des Affaires sociales a consacré 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Cette formation est la bienvenue aux yeux des bénéficiaires et mérite un grand intérêt eu égard à l'ampleur que prend le fléau. Bon, cette séance a permis aujourd'hui à nos collègues d'avoir plus de connaissances sur les types d'harcèlement basés sur le sexe. Et aussi, ça leur a permis de savoir comment se comporter en milieu professionnel pour éviter tout type d'harcèlement sexuel. Ah oui, aujourd'hui, il n'y a plus de panique. Il faut seulement recenser si on remarque ces gestes déplacés, ces paroles déplacées, ces écrits déplacés. Tout ce qui est un peu déplacé, ça entre déjà dans le cadre du harcèlement. Il faut les noter et s'y en est acquis du droit. Les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, démarrés le 25 novembre 2024, se poursuivent. La lutte contre les violences faites aux femmes doit demeurer une affaire de tous, insiste la formatrice Alice Akpako. On parle toujours genre, les membres de pilotage du programme d'appui à l'égalité de genre, phase 1 en session. Cette rencontre, la deuxième au titre de l'année 2024, se focalise sur le bilan à mi-parcours de ce projet en cours depuis 2022 et qui s'étend sur 4 ans. Le projet PAEG 1, dont les actions sont passées au peigne fin, est porté par le gouvernement béninois et la coopération suisse. Ingrid Day nous résume ici en quelques minutes la session. 2 ans déjà que le programme d'appui à l'égalité du genre, phase 1, a démarré dans les 12 départements du Bénin pour une durée de 4 ans. Quel bilan peut-on faire de ces 24 mois de mise en œuvre du projet? C'est sur cette question que se penche cette deuxième session du comité de pilotage au titre de l'année 2024. C'est le lieu pour les participants
de faire le tour d'horizon des actions enregistrées au cours de ces mois et se projeter vers l'avenir. Un grand nombre d'activités ont été menées par le PAEG et on peut dire que le PAEG a vraiment déclenché une vague de changements qui marquera non seulement le Bénin, mais probablement aussi les différents pays dans la sous-région. Fruit d'un accord signé entre le Bénin et la coopération suisse, le PAEG 1 a pour objectif de renforcer l'égalité de genre au sein de la société béninoise et réduire de manière durable la vulnérabilité socio-économique dans le pays. Ce projet, piloté par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, met un point d'honneur sur le leadership politique féminin, la budgétisation sensible au genre, la femme et la promotion de la paix. Donc je crois qu'on peut se féliciter toutes et tous que nous sommes pour avoir déjà commencé à atteindre de pareils résultats. C'est grâce évidemment à l'engagement de tous les acteurs. Cette réalité, elle est là, mais ça veut dire aussi que c'est un combat quotidien, parce qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à faire. D'un coût global de 4,2 milliards de francs CFA, le PAEG 1 est financé par la coopération suisse en appui au gouvernement du Bénin avec la contribution technique et financière de 3 consortia d'organisations de la société civile. Les lauréats du projet RAISE, un programme gouvernemental qui vise à accélérer la croissance et renforcer la résilience des PME et jeunes entreprises innovantes à fort potentiel, sont désormais connus. L'annonce a été faite mercredi dernier sur la place de l'Amazone. L'événement est organisé par plusieurs structures dont le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère en charge des PME et de la promotion de l'emploi et l'Agence de développement des PME. Le compte rendu est signé Hugues Wingbe. Plus de 400 dans les starting blocks, elles sont 86 à parvenir à destination. Ces PME ont passé avec succès les 3 phases de sélection et d'évaluation du projet RISE, que sont l'analyse d'éligibilité, la présélection et la sélection. Les lauréats que nous honorons aujourd'hui incarnent la promesse d'un avenir prospère. Leur détermination, leur créativité et leur ambition témoignent non seulement des bénéfices au programme de notre pays, mais également à la croissance de l'écosystème entrepreneurial du Bénin. À l'horizon 2030, quand je regarde FAO, je vois une multinationale, je vois une entreprise leader dans le domaine de la fabrication, de la distribution des produits d'entretien du corps, du cadre de vie et des produits accessoires, qui offre des solutions innovantes pour le bien-être de tous. Et tout ça, ce sera aussi grâce à ce programme RAISE qui va nous permettre de faire de petits pas vers l'atteinte de cet objectif-là. Le projet RISE est mis en œuvre à travers le projet d'appui à l'entrepreneuriat au Bénin et le projet de formation professionnelle et de l'entrepreneuriat pour l'emploi. Il est financé par le gouvernement du Bénin, l'Agence française de développement et la Banque mondiale. Le programme RISE, je pense que mon prédécesseur en a parlé un petit peu. C'est effectivement un élément d'une composante d'un programme large que la Banque mondiale appuie le Bénin pour conduire, en l'occurrence donc le programme FP2E, qui aide le Bénin avec 300 millions de dollars à relever vraiment ce défi donc de la formation professionnelle et technique, mais surtout l'employabilité. 2 panels ont enrichi cet événement. Le premier porte sur l'impact du projet RISE et le second les opportunités d'appui pour les PME en 2025. Les lauréats du projet bénéficieront en 2025 d'un accompagnement technique et financier.
La journée internationale du Fonio, célébrée chaque 30 novembre de l'année, n'est pas passée sous silence dans la ville de Nati Tengu. Sous l'impulsion de la maison du Fonio de Nati Tengu, les acteurs de la chaîne de production de ce céréale venus de différentes localités de la Takora se sont retrouvés à Nati Tengu pour marquer d'un cachet spécial cette journée à travers plusieurs manifestations dans la cité de Nanto, dont entre autres une caravane à travers la ville et des communications sur les sociétés de coopératives. Alassane Aruna, Kadri Makoni. Épis de Fonio en main chez certains, banderoles chez d'autres et au rythme de la fanfare, ces acteurs de la chaîne de production du Fonio venus de Bukumbe, Tukuntuna et bien évidemment de Nati Tengu ont pris d'assaut les rues de la cité de Nanto pour magnifier le Fonio en ce jour mémorable dédié à cette céréale la plus ancienne au monde. À travers cette initiative, la Maison du Fonio et ses partenaires, dont Wallonie, Bruxelles International, Eclosio et la ville de Huy en Belgique, ont voulu ainsi attirer l'attention de l'opinion publique sur les vertus de cette céréale. Et chaque année, nous célébrons cette journée pour sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur la valeur du Fonio. Nous avons retenu donc comme thème Fonio et société coopérative. Parce que nous avons vu que le grand problème du Fonio aujourd'hui, c'est la production. Il faut intensifier la production. On ne peut pas intensifier la production sans les producteurs. Et pour que les producteurs puissent mieux faire le travail, il faut les mettre en coopérative. Longtemps sollicité dans certaines localités du pays pour combler le déficit alimentaire lors des périodes de disette, le Fonio, malgré ses valeurs nutritives et thérapeutiques, est de plus en plus abandonné par des producteurs. À l'État central donc de lui accorder une attention toute particulière afin de le hisser au rang des filières agricoles émergentes du pays. C'est la seule céréale qui n'a pas besoin d'engrais. Alors notre devoir en tant que producteur, comment faire pour que le Fonio vraiment puisse être cultivé partout dans tous les départements de la Takora. Ensemble, nous irons faire du plaidoyer pour demander au gouvernement béninois de nous accompagner. Parce qu'il y a tellement de demandes, tellement de commandes aux États-Unis, en Europe, tout le monde veut consommer le Fonio. Prenant acte de toutes les doléances formulées par les producteurs, le représentant du directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole ATDA Pôle 3 prend l'engagement solennel de rendre compte à qui de droit. De notre position, nous allons faire ce qui est de notre pouvoir. Nous allons remonter à qui de droit. Nous allons faire en sorte que sous peu, le Fonio soit l'une des cultures locomotives dans le pays. Aux côtés de ces braves producteurs de Fonio, une délégation de l'INADES Formation venue du Togo voisin pour partager son expérience avec les acteurs de cette filière. Et pour les encourager à la culture de l'esprit de coopérative, une communication sur les sociétés de coopérative a été animée par un expert. L'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation poursuit sa croisade de sensibilisation contre les disparités dans les établissements scolaires de l'Afrique de l'Ouest. L'exercice se fait chaque année à travers une caravane dénommée Relief. Cette année, le choix a été porté sur le Bénin et le Togo. L'étape du Bénin a commencé en milieu de semaine à Lokossa dans le département du Mono. Narcisse Alossé et Florent Deroux pour les détails. Avec ce message qui attire tous les regards ou presque, la caravane Relief traverse la frontière du Bénin avec le Togo et fait une escale ici au collège d'enseignement général numéro 6 de Lokossa. Dans un établissement scolaire où le nombre de filles diminue chaque année, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation y vient pour inverser les tendances. Le mode opératoire, une séance de sensibilisation animée devant les élèves filles. Vous devez rester. Vous allez voir notre ambassadrice, qui est une fille, qui est une femme comme vous, qui a réussi. Toutes ces femmes-là ont fait des études pour être là. J'espère que dans 20 ans, on n'aura pas à faire une caravane.
mais que vous allez parler des caravanes à vos petits-enfants pour leur dire « on a fait tout ce chemin pour que toutes les filles soient à l'école ». Face aux inégalités d'accès à l'éducation, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation multiplie donc ses efforts pour le maintien des filles le plus longtemps possible à l'école. Et dans la caravane, il y a des exemples de réussite féminine. L'image est de cette jeune dame, première femme commandant de navire au Togo. Moi aussi, j'ai été comme vous sur les bancs de l'école. J'ai eu différents obstacles, mais je n'ai pas arrêté d'étudier. Je suis restée à l'école. Et c'est en restant à l'école qu'aujourd'hui, moi aussi je conduis les bateaux, moi aussi je commande un équipage où il y a des hommes et je participe au développement du pays. Donc je suis ici pour vous dire que c'est possible. Permettez-nous de vivre ce rêve, cette Afrique magnifique, cette Afrique studieuse, cette Afrique qui est jeune avec vous et qui peut aller beaucoup plus loin. Donc faites-nous rêver, c'est juste ça. Études, excellence, rêve et travail comme vertu à cultiver. C'est le contenu du message dont les enjeux sont bien connus. Pour l'égalité genre, les femmes, tout comme les hommes, ont le même droit. Et il va falloir, n'est-ce pas, travailler aux côtés des gouvernants pour que les filles, autant que les garçons, aillent très loin à l'école pour être, n'est-ce pas, les relais des dirigeants d'aujourd'hui. Le rêve de renforcement d'une éducation inclusive et équitable en Afrique francophone prend donc corps. La caravane relief, initiative francophone itinérante, elle, se poursuit au Bénin. Les départements de l'Ouémé et du littoral seront les prochaines étapes. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation, de rédaction et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie de nos programmes.